Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mes astuces, mes connaissances pour vous aider au mieux à tirer le meilleur parti de votre ouverture brochée qui s'en vient bientôt pour la France. Nous au Québec, il va falloir attendre encore un petit peu. Mais voilà, donc je vais vraiment vous dire comment je m'y prends, où est-ce que je me rends en premier lieu, où est-ce que je les trouve et avec quel type de leurre je les pêche pour cette ouverture. Donc si la vidéo vous plaît, je compte sur vous pour vous abonner, c'est grâce à vous que la chaîne augmente. Donc merci à tous ceux qui me suivent et ceux qui s'abonnent. Le petit pouce bleu, partagez la vidéo, ça fait vraiment plaisir et ça montre que le contenu vous plaît. Donc déjà, avant de parler des types de leurres, on va parler un petit peu du brochet et justement de savoir où le trouver. Donc pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que le brochet, sa température préférentielle est en moyenne à peu près de 17-18 degrés. Les plus petits brochets vont préférer des températures un petit peu plus chaudes, alors un petit peu plus proches des 20 degrés, et les plus gros plutôt vers les 15-16 degrés, ce qui nous donne à peu près une moyenne de 18 degrés. Donc également, généralement, le brochet va se retrouver en début de saison beaucoup sur les bordures. Donc une bonne nouvelle pour les pêcheurs du bord qui n'ont pas d'embarcation. Donc vraiment les bordures de lac ou les baies, les zones très shallow qui possèdent entre 0 à 2 mètres maximum, souvent très herbeux. Pourquoi est-ce qu'ils aiment ce type de poste-ci? C'est parce que c'est là qu'on va retrouver également le plus de nourriture. La plupart des poissons, eux, aiment les eaux plus chaudes que le brochet, que ce soit la perche chaude, que ce soit le basse, les brèmes, le gardon. Donc généralement, sa nourriture va se trouver à ce niveau-ci. Et à l'ouverture, eh ben, également par rapport à sa température préférentielle, c'est ces zones-ci qui vont s'en rapprocher le plus. Donc pour lui, c'est tout gagnant. Donc une belle température pour son corps pour être en activité et de la nourriture à profusion. Donc c'est vraiment des zones que je vous conseille de rechercher, de regarder, des zones shallow où généralement les herbiers commencent à naître, donc qui émettent également un petit peu d'oxygène dedans. Tout ce qui va être les bordures, structures, roches, ponts, etc. C'est des zones à venir exploiter. Et la meilleure zone pour moi que vous pouvez trouver, qui est peut-être un peu plus dure du bord, c'est de trouver vraiment une zone proche du bord, mais qui va posséder une cassure. Si jamais, par exemple, votre bord possède entre 1 mètre à 2 mètres de profondeur et que vous ayez d'un coup une petite cassure à 4 mètres de profondeur, c'est amplement suffisant. Ça va permettre de laisser le choix au brochet, en fait, de savoir s'il veut remonter sur les bordures ou sur la baie, ou redescendre, se mettre en embuscade selon la température, le vent, etc. Dans cette cassure-ci. Si vous trouvez ce coin-ci, c'est jackpot pour vous. Vous allez pouvoir déjà explorer votre baie, votre zone shallow, votre bordure et la cassure. Donc tout à proximité à ce niveau-ci et il n'y a pas de raison que le poisson soit pas là. Donc le premier conseil que je vais vous donner, peu importe les leurres que je vais vous montrer, donc je ne suis pas là pour faire de la promotion de leurres, plutôt vous montrer des types de leurres qui fonctionnent bien, mais allez dans des endroits, ça c'est le premier conseil, allez dans des endroits que vous connaissez pour vos premières sorties de pêche, vous savez où est le poisson et généralement vous savez qu'est-ce qui a fonctionné les années précédentes, donc allez-y, si jamais je ne montre pas tel ou tel type de leurre, mais que chez vous ça fonctionne, allez-y. L'important en début de saison est de reprendre confiance, de prendre du plaisir et avoir confiance en soi. Donc faire 2-3 sorties parce qu'on a essayé des nouvelles techniques ou autre chose et qu'on est bredouille, et ben tout de suite on a tendance à se démoraliser un petit peu. Donc vraiment aller avec ce que vous connaissez et ce qui fonctionne et après par la suite justement employer d'autres techniques. Ça c'est le premier conseil que je peux vous donner. Alors en tout cas la catégorie de leurres que je vais préférer déjà ça va être les leurres durs et les leurres bruiteurs avec des nages erratiques aux leurres souples. Vous allez voir, j'en utilise quand même aussi des leurres souples, mais vraiment au printemps, à l'ouverture, c'est peut-être pour moi la meilleure saison de pêcher avec tout ce qui va être bruiteur et avec des nages erratiques. Pourquoi? Le brochet, ça fait un moment qu'il n'en a pas vu passer sous le nez, que ce soit par rapport à sa fermeture
et même lorsqu'il était pêché l'hiver par les plus courageux et dans certains endroits qui le permettent, généralement les leurres dures ne sont pas la meilleure technique à employer. On va plutôt pêcher lentement avec des leurres souples. Donc généralement, voilà, oubliez tout ce côté bruiteur, erratique. Donc lui, tout ce que ça va faire, c'est réveiller son activité, son agressivité qu'il va avoir et venir arracher votre leurre directement juste par simple agressivité. Donc c'est vraiment le meilleur temps pour pêcher avec ces types de leurres. Donc moi, ce que j'adore et qui est peut-être dans mes favoris, c'est tout simplement les jerkbait, peu importe lesquels. Des jerkbait. Moi, la plupart des leurres, que ce soit dur ou souple, je pêcherai jamais en début de saison en dessous de 12 cm. Donc je vais aller du 12 jusqu'à du 20, voire plus en termes de centimètres. Mais on va se baser sur une moyenne de 15 cm qui est quand même pas si mal que ça. Donc les jerkbait, vous allez pouvoir vraiment tout retrouver. Vous allez avoir ce côté erratique à émettre des jerks pour déaxer le leurre. Les côtés bruiteurs, donc je vous conseille de changer, d'en avoir 2-3 avec des sonorités différentes, comme celui-ci qui est un petit peu plus grave et les autres, moi, qui sont un peu plus des maracas, donc tout dépendamment sur quoi il va être un petit peu plus axé. Donc vraiment les jerkbait, que ça soit dans vos cassures, le brochet n'a pas hésité à monter de ses 3-4 mètres pour monter, attraper votre leurre. Les zones shallow aussi, généralement sont slow sinking, donc il y a des sinkings aussi, mais slow sinking pour pêcher juste au-dessus des herbiers naissants, vraiment. Le jerkbait, c'est le meilleur temps pour moi à pêcher avec ce leurre-ci, donc je vous conseille vraiment. Un leurre qui va aller dans cette même catégorie, qui est peut-être l'exception auquel je pêche un petit peu plus petit, mais qui me rapporte autant de poissons que les gros jerkbait, c'est dans sa même famille, c'est en fait les jerk minnows, qui est généralement un petit peu plus effilé, avec une bavette qui part sous le menton et qui va se pêcher de la même façon en fait, avec des twitch pour venir déaxer le leurre, lui faire une nage un petit peu walking the dog, comme ceci, et qui est généralement assez bruiteur, assez énervant pour le brochet. Dans ces périodes de l'année, que ce soit au niveau des jerk minnows ou des jerkbait, n'hésitez pas à faire des pauses assez conséquentes et mettre 2-3 jerks, donc vraiment, et le laisser reposer 5 à 6 secondes et reprendre l'animation. Les premiers jerks en fait vont vraiment attirer son attention, venir voir, dire qu'est-ce que c'est ça. Vous allez le laisser reposer. Généralement, va être embusqué, va le regarder et quand vous allez repartir, c'est là qu'il va vraiment émettre son attaque. Si jamais vous allez voir mes premières vidéos, on est en ouverture et très souvent, mes attaques ont lieu au moment en fait où je reprends d'une pause parce que soit je m'allumais une cigarette ou j'éteignais ma cigarette dans mon cendrier, donc il m'a fait faire une pause naturelle tout simplement et au moment où je repars, c'est là que les attaques ont surgi. Donc vraiment jerk minnow et jerkbait, je vous le conseille, c'est peut-être les meilleurs leurres pour l'ouverture. Ensuite, d'autres types de leurres que j'aime beaucoup utiliser en début de saison sur les zones shallow, vraiment au-dessus des herbiers, c'est en fait tout ce qui va être glider. Donc généralement articulé d'une seule articulation, voire même pas, et qui va vraiment en fait venir faire des S assez amples que vous pouvez pêcher donc doucement, qui généralement sont bruiteurs, pas tous, mais je vous conseille moi d'utiliser plutôt des bruiteurs parce que vous allez pouvoir tout simplement lancer, ramener comme justement lui aussi le jerker, mais lui au lieu d'avoir vraiment un walking the dog va plutôt avoir une nage assez ample dessus et assez erratique qui va vraiment énerver le poisson qui généralement se pêche en subsurface sur ces types de leurres-ci. Donc vraiment je vous le conseille en début de saison, des très très bons leurres à utiliser. Ensuite, des leurres qui sont très sous-estimés en début de saison, c'est tout ce qui va être cuillère ondulante, les leurres métalliques. Réellement, les cuillères ondulantes, c'est bon toute l'année et encore plus en début de saison. Pourquoi on ne va pas avoir plus erratique en termes de leurres métalliques dessus, qu'on peut très bien lancer et ramener tout simplement, le laisser couler en feuille morte, lui émettre un jerk pour le déaxer tout simplement, reprendre sa nage. Donc réellement des cuillères ondulantes, lancez-les, vraiment vous allez être surpris du nombre de poissons que vous allez faire à l'ouverture avec ça. Également dans mes petites baies justement herbeuses, si jamais j'ai eu trop d'herbe ou quoi, que j'ai un temps un petit peu ensoleillé,
Je vais vraiment venir aussi pêcher beaucoup au spinnerbait qui est sous-estimé lui aussi durant la saison. Alors par contre le type de spinnerbait que j'aime utiliser en début de saison à l'ouverture, moi c'est vraiment ceux avec des cuillères Colorado comme ceci. Parce que je suis vraiment plus là pour émettre des vibrations et en fait énerver le brochet, lui dire il y a quelque chose de pas normal ici, que vraiment être axé sur des flashs lumineux et imiter un banc d'alvin. Je suis vraiment plus là pour lui dire il y a quelque chose qui est là, va voir ce qui se passe et va l'attaquer. J'ai beaucoup tendance à utiliser des couleurs, que ce soit pour les leurres souples ou les leurres métalliques en début de saison, des couleurs très flashy à l'ouverture, parce qu'on va quand même avoir un petit peu moins de vibrations et de côté erratique que les leurres dures qu'on va avoir. Donc on va quand même être un petit peu plus dans la douceur malgré que ça vient quand même brasser beaucoup d'eau. Mais je vais quand même avoir tendance donc justement à pallier ce niveau-ci en utilisant quasiment que des couleurs flashy. Donc je vous le conseille vraiment, sortez là vos spinnerbait arc-en-ciel ou quoi que ce soit, vos leurres souples aussi. C'est ce moment-ci de les mettre à l'eau. Ensuite, donc les leurres souples, que j'utilise aussi énormément, même si j'utilise quand même moins que les leurres dures. Souvent en début de saison, comme je vous disais, surtout moi au Canada, les lacs, là je tourne la vidéo, on est le 20 avril, les lacs sont encore gelés. Donc pour mon ouverture à moi, l'eau risque d'être encore très très froide. Et donc tout dépendamment où vous vous situez, même en France, la Bretagne est généralement un petit peu plus froid qu'à Marseille, hein, de mon souvenir de quand j'y vivais. Donc à vous de voir au niveau de la température de l'eau, mais souvent le matin, justement ça va être encore un petit peu plus frais ou quoi, et le brochet sera peut-être pas encore dans sa pleine activité, en tout cas chez moi dans les eaux froides au tout début de l'ouverture. Donc je vais souvent faire des premiers passages au leurre souple, tout simplement, mais je vais utiliser donc des leurres souples avec une coloration assez flashy pour pallier justement ce côté erratique, pour quand même essayer de venir l'énerver, mais avec une grosse caudale. Je vais éviter d'utiliser des leurres souples avec des caudales un petit peu plus petites, plus fines. C'est le moment en fait vraiment où j'essaye de brasser le plus d'eau possible pour prévenir justement le brochet qui a quelque chose d'intéressant à venir voir et une belle bouchée à venir se présenter. Donc voilà, donc j'hésiterai pas en fait à faire limite tous mes spots sur un premier passage au leurre souple avec deux trois types de shad différents, avec des paddles différents. Celle-ci qui est un petit peu plus rectangulaire, d'autres plus grosses rondes comme par exemple le péto ici, voilà, etc. Et ensuite, la température va s'être élevée un petit peu de quelques degrés, donc l'eau aussi, et c'est là que sur mon deuxième passage, je vais passer avec mes leurres dures, l'heure de l'ouverture. Mais si mes eaux sont déjà un petit peu plus chaudes, je vais tout de suite passer et attaquer avec mes leurres dures. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que ce soit pour les plus expérimentés comme les plus débutants qui peuvent être un petit peu perdus et que tout simplement se lancent à la pêche là pour l'ouverture et qui ne savent pas où aller, où trouver le poisson et avec quel type de leurre utiliser, qui ont peut-être de très très bons leurres avec eux, mais qui sont peut-être mal adaptés à cette période d'ouverture. Donc j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à rejoindre également ma page Facebook Jimmy Petit Pêcheur, me partager justement vos ouvertures brochées que vous avez fait. Ça me fait plaisir de parler avec tout le monde sur Facebook, de partager nos expériences et c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à rejoindre la page. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très très belle ouverture. En France, vous avez la chance que ça ouvre cette année, il me semble, le 30 avril. Nous, au Canada, il va falloir attendre un petit peu. Certaines zones ont la chance de pouvoir pêcher le 6 ou 7 mai. Moi, au Québec, c'est le 22 mai. Il me semble 22 ou 23. Donc, il y a encore un petit bout de chemin à faire. Donc voilà, donc très belle ouverture. Je vous souhaite à tous le meilleur succès à tous et à bientôt.